Sur cet anniversaire 50 ans d'EDF à La Réunion, la principale entreprise publique de France en Outre-mer. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur les grandes dates peut-être d'EDF? Oui, donc depuis 50 ans, EDF exerce cette mission de service public à La Réunion, et ça a été un défi tout à fait considérable, puisque en 50 ans, la production d'électricité à La Réunion a été multipliée par 16. Ça permettait d'abord de permettre à chaque Réunionnais, ça a été le premier défi, d'avoir accès à l'électricité partout sur l'île. En 1976, il y avait encore des zones de La Réunion qui n'avaient pas d'électricité. Ensuite, ça a permis aux Réunionnais d'avoir accès au confort. On pense bien sûr à l'électroménager, mais on pense aussi à l'eau chaude sanitaire, on pense aussi au confort thermique qui se développe aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, ça a permis d'accompagner le développement économique de La Réunion depuis 50 ans. Voilà, ça. Derrière, il y a des défis techniques, il y a des grands ouvrages qui ont été construits. On pense bien sûr à la centrale hydraulique de Rivière de l'Est, qui est la plus grande centrale de production d'électricité hydraulique de La Réunion, qui a un rôle très important sur le système électrique réunionnais. À cette époque, ça a permis, en 1980, d'avoir un mix de production d'électricité 100% renouvelable, grâce à l'hydraulique. Il y a aussi, évidemment, les grandes centrales thermiques qui ont été construites, celles qui sont exploitées aujourd'hui par Albioma, au Gol, Bois-Rouge, qui fonctionne avec de la bagasse et aujourd'hui de la biomasse. Et puis, il y a eu les deux centrales du port. D'abord celle du port ouest, qui a fonctionné au démarrage au fioul, et ensuite celle du port est, depuis plus de 10 ans, qui a fonctionné au fioul, et qui aujourd'hui fonctionne à la biomasse. Donc on peut être fier aujourd'hui à La Réunion, après ces 50 ans, on a un mix de production d'électricité 100% renouvelable. Vous avez évoqué les heures creuses solaires prochainement expérimentées. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui sont abonnés aux heures creuses? Et quels seront ces horaires en métropole? Ça sera expérimenté prochainement également. À quoi on peut s'attendre pour nos nouveaux usages? Alors on va l'expérimenter, c'est justement l'objet de l'expérimentation, de savoir quels sont les horaires qui sont adaptés au mode de consommation des Réunionnais, et comment les Réunionnais peuvent adapter aussi leur consommation pour consommer en heure creuse. Évidemment, les Réunionnais ont intérêt à consommer en heure creuse, puisque c'est moins cher. Et puis, évidemment, pour le système électrique, c'est là où la production d'électricité est le moins chère. Aujourd'hui, c'est quand on a du soleil, en journée, que la production d'électricité est la moins chère. Et donc, on va inciter, avec les heures creuses solaires, les Réunionnais à le faire. Alors, les heures creuses aujourd'hui, c'est de nuit uniquement, de 22 heures à 6 heures du matin. Donc, il y a 8 heures d'heures creuses par jour. Ce qu'on va expérimenter, c'est un mélange entre un petit peu de nuit et un petit peu de jour, dans des proportions qui vont être variables, et on va voir comment les Réunionnais et à quelle heure ça leur convient. C'est l'objet de l'expérimentation. Vous allez commencer avec quels horaires et à partir de quand est-ce que ça sera pour tout le monde dans cette expérimentation? Alors au début, non. Au début, c'est quelques clients volontaires qui seront volontaires pour rentrer dans l'expérimentation, justement pour avoir leur avis. On va commencer avec un mixte moitié de nuit puis moitié en fin de matinée sur la tranche de 11h, 13h. C'est dans ces eaux-là qu'on va tester, mais on va changer. Justement, c'est l'objet de l'expérimentation, c'est de voir est-ce qu'il faut le faire entre 10h, 13h ou sur la pause méridienne. Enfin, on va tester tous ces scénarios-là pour voir quelles sont les heures creuses qui sont les plus adaptées. Et il faut aussi qu'on s'adapte au système électrique. Donc au moment où il y a le plus de soleil. Donc c'est plutôt fin de matinée, entre midi et 2, que là on a le plus de production photovoltaïque. Okay. Et quand est-ce que ça sera définitif? Une fois qu'on aura fait le retour d'expérience. Donc je ne vais pas vous donner de date. Alors on n'est pas, vous savez que c'est pas nous EDF qui déterminons les tarifs. C'est la commission de régulation de l'énergie. Donc il faudra ensuite qu'il y ait une décision de la commission de régulation de l'énergie, une proposition de changer les tarifs pour adapter ces heures creuses solaires. Voilà. Vous n'avez pas parlé de la géothermie parmi les pistes pour le futur? Il y a les éoliens offshore, on a entendu, que des marchés qui vont être ouverts. Pourquoi pas la géothermie? C'est aussi une piste effectivement du futur. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui sont en cours à La Réunion. Albioma aujourd'hui fait des tests pour pouvoir voir s'il y a des gisements géothermiques. Donc effectivement, ça fait partie des pistes de développement des énergies renouvelables à La Réunion et qu'il faut exploiter, et que ça sera intégré probablement d'ailleurs dans la future PPE. Voilà. Donc il faut simplement identifier les potentiels. C'est ça l'enjeu de la géothermie, et c'est l'objet des recherches qui sont faites aujourd'hui. Et pour réduire notre dépendance, qu'est-ce qui est envisagé? Parce qu'on est beaucoup dépendant des pellets de bois en importation, du biodiesel. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, plus d'énergie renouvelable, effectivement. Donc, bon, il y avait la piste, je vous parlais tout à l'heure de l'éolien offshore, mais on peut continuer encore à développer les énergies renouvelables. Ce qui sera important pour ça, c'est de développer du stockage. Ça, c'est important, parce que vous voyez bien que une des difficultés aujourd'hui des énergies renouvelables intermittentes, c'est que, notamment le photovoltaïque, ça produit uniquement en journée, ça produit pas le soir ni la nuit. Or, les pointes de consommation les plus importantes sont le soir. Et donc, il faut qu'on développe des moyens de stockage. Et on a un projet, vous savez, très important à La Réunion, qui est une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, on va remplir en hauteur un réservoir, ça sera la montagne, hein, sur les hauts de Saint-Denis. Et cette eau, c'est de l'eau de mer hein, qu'on va utiliser. Hein, et cette eau sera ensuite utilisée pour turbiner le soir et pour passer la pointe du soir. Donc il y a un important projet qui est mené par EDF Hydraulique, hein, mon collègue de l'hydraulique, de 50 MW sur 8 heures, donc capacité de produire 50 MW pendant 8 heures, c'est important, sur la montagne à La Réunion. Voilà, c'est une des possibilités pour aller vers l'autonomie, c'est continuer le développement des énergies renouvelables intermittentes avec du stockage pour pouvoir passer également les pointes du soir grâce à ces stockages. Est-ce qu'un scénario comme ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal avec un blackout total est possible au vu des trustesses du réseau et vous-même de l'indépendance aux énergies intermittentes? C'est la question qui était posée tout à l'heure. Hein. Il faut qu'on travaille effectivement sur comment on intègre autant d'énergie renouvelable sur le système électrique. On n'en est pas là à La Réunion. On n'est pas là. On a même avec un système électrique qui est petit, qui est quand même fragile, avec un cyclone qui a été très important, avec beaucoup d'impact sur le réseau. On a réussi à ne pas avoir justement, comme vous dites, de blackout. C'est un mot que j'aime pas trop. Hein. Pour moi, c'est voilà, j'aime bien de coupure généralisée de l'ensemble des clients. Hein. On a maintenu 60% des clients avec l'électricité, alors que le réseau était très très fortement impacté et un certain nombre de moyens de production d'ailleurs étaient isolés hein, du réseau. Donc on n'en est pas là encore aujourd'hui à La Réunion. On n'a pas encore le niveau de développement que de l'Espagne sur l'énergie renouvelable, mais c'est vraiment un sujet important pour l'avenir, pour être en capacité d'intégrer autant d'énergie renouvelable. C'est un choix hein, qui dépend pas de nous. Hein. Nous sommes opérateurs hein, sur ce sujet-là. Les choix de développement d'énergie renouvelable, c'est la région et l'État qui le font dans le cadre de la PPE. Et donc, il nous appartiendra à nous juste d'adapter le système électrique pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'on sera en capacité de le faire.